Bonjour à toi chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Aujourd'hui je te propose d'ouvrir un numéro 22 de Zappa Show en revenant sur le film Anatomie d'une chute. Donc si cela t'intéresse, ne zappe pas. Avant d'aller plus loin, je voulais te demander de ne pas hésiter à mettre un petit pouce en l'air, partager, commenter et t'abonner à la chaîne si cela t'intéresse car ça permet de soutenir mon travail et d'offrir plus de visibilité à mes vidéos. Désolé, les numéros ont été un petit peu longs à venir et je parle un peu du nez parce que je sors tout juste du Covid. Voilà, 4 jours absolument fantastiques. Je n'ai plus de fièvre depuis hier, donc c'est pour ça que j'en profite. Donc là, il y a le numéro sur Anatomie d'une chute dont on va parler très brièvement et il y aura aussi le classement sur la saga Alien, bien sûr, qui arrivera aussi très prochainement. Donc, Anatomie d'une chute, c'est un drame français réalisé par Justine Triet, à qui l'on doit notamment le film Sibylle. Le film Anatomie d'une chute, ça a coûté 6,2 millions d'euros et on a rapporté 48, donc c'est un véritable raz-de-marée. Il a reçu de nombreux prix, dont la Palme d'Or du meilleur film en 2023, et il a également reçu 6 Césars. Donc, de quoi parle vite fait Anatomie d'une chute? Donc, on y suit grosso modo entre guillemets un couple, Sandra et Samuel, et en fait un jour alors que Sandra est en interview, Samuel va mettre la musique très très forte avec de multiples en faisant repeat, donc la musique va tourner, Sandra va annuler son interview, enfin va le reporter, et donc du coup Daniel, leur fils malvoyant, va sortir et en revenant de balade il va retrouver son père Samuel étendu par terre dans la neige, mort. Et donc, toute la question va être de savoir ce qui s'est passé. Et donc, l'avantage, c'est qu'on va assister à un procès qui va mettre en lumière les trois versions, donc soit l'accident, soit le meurtre, ou soit le suicide. Et donc, ce qui est plutôt intéressant, là on va en venir brièvement à mon avis, je trouve que c'est un film vraiment très bien, mais pas excellent, et je vais te dire pourquoi. Je trouve que c'est un film très bien parce que justement, les trois théories, il n'y en a aucune qui prend le dessus sur l'autre. Donc c'est plutôt bien parce que lorsque chaque théorie est décortiquée, en fait, on a du pour, on a du contre, et on ne sait pas trop forcément si c'est si c'est telle ou telle théorie qui l'emporte sur une autre. Donc ça c'est plutôt bien. Les acteurs jouent vraiment très bien. Moi je trouve que le fils malvoyant est un très très bon acteur. J'aime beaucoup la façon dont il jouait. La femme aussi, dont j'ai déjà oublié le nom, désolé, hein, merci Covid. Sandra, voilà. Sandra aussi l'actrice qui joue Sandra est une très très bonne actrice, même l'acteur qui joue Samuel. Il y a vraiment un bon jeu global, parce qu'il y a quand même pas mal de nuances dans ce film. Il y a de la colère, il y a une espèce aussi de peine, notamment de Daniel. Daniel a quand même un éventail assez large à jouer. Et du coup, je trouve que le film est vraiment très bien pour ça, parce que le jeu d'acteur porte vraiment le film. Après, par contre, peut-être une petite réserve sur l'avocat de la défense, donc ceux qui vont défendre Samuel, voilà, je trouve qu'il n'est pas toujours très très juste. Au niveau de la mise en scène, certains ont dit que ça pouvait ressembler à un téléfilm. Bon, on regarde pas ce genre de film pour avoir des trucs de mise en scène extraordinaires, quoi. Enfin, c'est pas l'intérêt. Justement, tout l'intérêt de ce film résulte, à mon sens, dans son écriture, donc comment c'est déroulé. Et là, franchement, à ce niveau-là, c'est vraiment nickel parce que on se pose vraiment la question jusqu'au bout de savoir si Sandra a tué Samuel. Après, nous allons venir donc là où le bas blesse. Ça va être sur la fin. Pourquoi nous avoir donné une réponse? Je pense que lorsqu'on crée un film avec un concept pareil, il faut pas donner de réponse. En fait, tout l'intérêt de ce film, c'est de se demander tout le long si Sandra a tué Samuel, si Samuel s'est suicidé ou si Samuel a juste chuté. Et en fait, tu vois, moi lorsque je regardais le film avec mon compagnon, en fait, moi je lui disais, je pense que Sandra, en fait, elle a tué Samuel. Lui me disait que non, en fait, on n'avait pas la même version. Donc bien sûr, le débat peut continuer, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, donc on a assisté à toutes les audiences, etc. Et on est devant le tribunal, il y a une journaliste qui parle, et elle parle, je crois, on n'entend pas sa voix au début, etc. Et moi, je m'attendais en fait à ce que le truc coupe rideau noir et qu'on ne sache pas. Et en fait, non, le verdict nous a annoncé, je ne vais pas te le donner pour pas te spoiler, mais le verdict nous a annoncé, même si on peut le prévoir,
Et je trouve que ça casse quelque chose en fait dans le film, parce que du coup maintenant, si on défend une théorie qui va à l'inverse du verdict qui a été rendu, ben en fait on peut nous dire oui, mais donc après on peut jouer sur le fait que en effet c'est pas parce que le verdict est rendu de telle façon que les faits ne peuvent pas être différents, mais je trouve en tout cas que ça pète un peu le film. Et moi personnellement j'aurais préféré en effet que la journaliste on ne comprenne pas ce qu'elle dit jusqu'au bout et qu'on n'en parle plus, parce que justement ça aurait attisé beaucoup de dialogues, on aurait pu reprendre certains aspects du film, certains points, parce qu'il y a toujours en fait une contrebalance qui est faite. Les moments où on pense qu'elle est innocente, en fait, la défense va apporter des éléments qui vont mettre le doute en fait au spectateur, et donc ça c'est mené tout le temps tambour battant. Et en fait ça me fait penser, ce concept-là, ça me fait penser à Buffy, saison 6, tu sais que Buffy, bon voilà, c'est ma référence, j'en ai déjà parlé juste ici avec la saison 6, et en fait il y a cet épisode à la dérive où en fait pendant 6 ans, on suit Buffy qui traque des démons de tout genre. En fait, ben, à ce moment-là, il va se faire piquer par un démon qui va avoir un gros dard qui va lui enfoncer, et là on finit dans un asile psychiatrique en fait, où il y a un médecin qui est en train de faire une piqûre. Et donc là, pendant tout l'épisode, en fait, il y a deux mondes qui s'opposent et on veut faire croire au spectateur que, en fait, ce qu'on suit depuis le début, c'est les aventures d'une tarée. Et le coup de génie, c'est que, à la fin, du coup, parce qu'on voit que Buffy, dans son monde donc de tueuse, en fait, essaie de mettre une stratégie en place pour prendre le dessus et ne plus avoir ses hallucinations. Parce qu'en fait, pour elle, le fait qu'elle se retrouve dans un hôpital psychiatrique, ce sont des hallucinations. Et dans le monde réel où il y a les hallucinations, avec l'hôpital psychiatrique, en fait, les hallucinations proviennent du monde qu'elle s'est créé, où elle est tueuse de vampires, etc. Et en fait, à la fin, eh ben, on finit dans l'hôpital. Le médecin qui la suit dit on l'a perdu, et là de mémoire je crois que la caméra recule, ou qu'on a un plan arrière sur la porte de la cellule dans laquelle elle est internée, et hop, générique. Et il n'y a aucune réponse. Donc après, ben justement, l'intérêt c'est que tu regardes l'épisode, tu essaies de regarder la série, voir s'il n'y a pas des éléments, mais en fait tu peux cultiver rassembler tous les éléments que tu veux en fait. Il n'y a pas de réponse, donc en fait tous ces éléments sont sujets à interprétation et peuvent emmener la conversation. Et donc Anatomie d'une chute, eh ben, on est sur ce point-là en fait, c'est que tous les éléments pouvaient amener à des conversations, etc. Là, le fait d'avoir un verdict, je trouve que ça pète un peu le concept du film. Donc voilà la seule chose que j'aurais à reprocher au film. C'est un très bon film, mais pour moi du coup ce n'est pas un excellent film parce qu'il aurait fallu maintenir le mystère jusqu'au bout. Parce que justement, en plus quand on a une actrice qui joue comme ça, avec en plus, bah, du coup c'est une romancière, on apprend qu'elle écrit des romans ou qui s'inspire fortement de sa vie, qu'il y a déjà des romans en fait où elle pouvait évoquer justement la mort de son mari, etc. Il y a tous les éléments qui peuvent faire douter vraiment et se dire que cette femme-là en fait c'est juste une super bonne manipulatrice et que ses romans en fait, ce qu'elle écrit dans ses romans nous fait avoir peut-être une double ou triple personnalité quoi, et que du coup elle joue de ça. Et je trouve que c'était bien de maintenir ce suspense-là. Et puis même par rapport à leur fils, voilà, il y a quand même des éléments qui sont assez perturbants. Et moi, quand même, malgré le verdict, j'ai toujours un doute, mais ça me casse un peu le truc. Donc, si tu as vu Anatomie d'une chute, eh ben, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce film. Je te le conseille fortement. Il y a une bonne bande son. Il y a également de très bons acteurs. L'histoire est haletante. Franchement, on voit pas les plus de 2 heures passer. Le petit bémol, c'est peut-être l'alternance. Il faut un temps pour entrer dedans. Parce qu'il y a, en fait, elle parle anglais, la femme, essentiellement. Elle parle un peu français, mais pas très bien. Et donc, du coup, il y a quelques passages qui sont en anglais. Donc, c'est vrai qu'il faut rentrer dans cette ambiance. C'est un petit peu spécial. Mais aller passer les 10-15 premières minutes, franchement, on se laisse porter et tout va vite. Et puis, c'est pas en anglais après pendant quasiment tout le film. Il y a de très courts passages, donc c'est plutôt fluide à suivre. Donc, n'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner à ma chaîne. Dis-moi ce que tu as pensé de ce film. Et je te dis à très très bientôt pour un prochain numéro de Zap. Bye!